Élu de Dieu, pas une religion, pas un titre qu'on se donne, pas quelque chose qu'on mérite par ses bonnes actions ou ses années d'église, un sceau, invisible à l'œil humain, mais réel. Plus réel que tout ce que tu peux toucher. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé dessus par accident. L'algorithme ne t'a pas simplement recommandé une vidéo de plus. Non, il y a quelque chose de plus profond qui se passe. Quelque chose que tu sens peut-être depuis longtemps, mais que tu n'as jamais osé nommer. Cette sensation que ta vie a un sens que tu n'arrives pas encore à lire complètement. Cette impression que tu es destiné à quelque chose de plus grand, mais que personne autour de toi ne semble comprendre ce que tu portes. Ce sentiment d'être à part, d'être différent, pas supérieur, pas inférieur. Juste ailleurs, comme si tu vivais dans le même monde que tout le monde, mais que tu voyais les choses avec des yeux que les autres n'ont pas. Si tu te reconnais dans ces mots, continue de regarder, parce que ce que je vais te dire va changer ta façon de te comprendre toi-même. Cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde, elle s'adresse à celles et ceux qui se sont toujours sentis différents, à ceux qui ont grandi avec cette sensation étrange d'être en décalage avec leur environnement, même dans leur propre famille, à ceux qui ont cherché Dieu non pas par tradition, mais parce qu'il y avait en eux une faim que rien d'autre ne pouvait combler. Elle s'adresse à ceux qui ont traversé des saisons de solitude profonde, des moments où Dieu semblait silencieux, des périodes où tout s'effondrait sans explication logique, des nuits où ils ont pleuré sans savoir exactement pourquoi, mais en sentant que leurs larmes montaient vers quelque chose de plus grand qu'eux. Si c'est toi, bienvenue, tu es exactement là où tu dois être. Parce que je sais ce que ça coûte d'être différent, je sais ce que ça fait de ne pas rentrer dans les cases, de regarder les conversations autour de toi et de ne pas réussir à t'y connecter vraiment, d'aller à des réunions, à des fêtes, à des rassemblements et de rentrer chez toi plus seul que quand tu en es parti. Je sais ce que ça fait d'être dans une église entourée de gens qui chantent et de sentir quand même un vide, pas parce que Dieu n'est pas là, mais parce que tu cherches quelque chose de plus profond que ce qu'on t'offre. Je sais ce que ça fait quand les personnes les plus proches de toi ne comprennent pas ce que tu vis spirituellement. Quand tu essaies d'expliquer ce que tu ressens et qu'on te regarde avec des yeux vides. Ou pire, quand on te dit que tu exagères, que tu te prends pour quelqu'un de spécial, que tu devrais redescendre sur terre. Et dans ces moments-là, une question revient, une question que peut-être tu n'as jamais osé poser à voix haute. Est-ce que Dieu m'a vraiment mis à part ? Ou est-ce que je me raconte des histoires? Voici ce que je veux te dire aujourd'hui, ce que tu as vécu, cet isolement, cette différence, cette faim spirituelle que rien ne comble, cette sensation d'être à part. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi, c'est son sceau. Le sceau de Dieu ne ressemble pas à une couronne, il ne ressemble pas à une vie facile, sans douleur, sans désert, sans rejet. Non, le sceau de Dieu ressemble souvent à tout ce que tu as vécu et que tu n'arrivais pas à comprendre. La Bible ne dit pas que les élus de Dieu ont une vie parfaite. Elle dit qu'ils sont façonnés, éprouvés, purifiés et envoyés. Et souvent, les signes de cette élection sont exactement les choses que tu aurais voulu ne pas vivre. Si en ce moment, quelque chose résonne en toi, si tu sens que ce message a été fait pour toi, abonne-toi maintenant. Ce canal a été créé pour toi, pour celles et ceux qui cherchent plus que la surface, pour ceux qui veulent approfondir leur relation avec Dieu et comprendre ce qu'il a posé sur leur vie. Chaque vidéo est pensée pour toi. Alors rejoins cette famille, clique sur abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater un message. Et avant qu'on commence, écris 777 dans les commentaires. Maintenant, 777, c'est ton activation. C'est ta déclaration que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi dans cette vidéo. Je lis les commentaires, et je crois que quelqu'un, en écrivant ce chiffre ce soir, va briser quelque chose qui était fermé depuis trop longtemps. Dans cette vidéo, je vais te révéler 9 signes que le sceau de Dieu est sur ta vie. 9 signes concrets, bibliques, que tu peux vérifier toi-même, pas des théories floues, pas des généralités spirituelles qui pourraient en s'appliquer à n'importe qui. Non, des signes précis, que les élus de Dieu reconnaissent, parce qu'ils les ont vécus dans leur propre chair. Le signe de la différence inexplicable, le signe du désert spirituel, le signe des attaques qui s'intensifient, le signe de la sensibilité spirituelle hors du commun. La soif insatiable de Dieu, l'appel à porter les autres, le rejet de ceux que tu aimais, la promotion divine que tu n'avais pas planifiée, et enfin, la mission révélée. À la fin de cette vidéo, tu sauras, pas avec l'orgueil de celui qui se croit supérieur, mais avec la paix et la certitude de celui qui comprend enfin pourquoi sa vie a pris cette forme. Reste avec moi. On commence maintenant. Tu t'es toujours senti différent, pas supérieur, pas inférieur, pas arrogant, juste
ailleurs. Comme si tout le monde autour de toi jouait un jeu dont tu connaissais les règles, mais auquel tu ne pouvais pas vraiment participer. Comme si tu regardais la vie à travers une vitre, présent, visible, mais jamais tout à fait à ta place. Et pendant des années, tu as essayé de comprendre pourquoi. Peut-être que ça a commencé dès l'enfance. Tu étais l'enfant qui posait des questions que les adultes ne savaient pas répondre, pas par provocation. Par curiosité réelle, une curiosité qui allait plus loin que ce qu'on t'enseignait. Tu voulais savoir le pourquoi derrière le pourquoi, le sens derrière les choses, la vérité derrière les apparences. Pendant que les autres enfants jouaient sans se poser de questions, toi tu regardais le ciel et tu pensais à des choses que tu n'arrivais même pas à formuler. Des choses trop grandes pour tes mots d'enfant, mais tu les sentais. Tu les portais déjà. En grandissant, ça n'a pas changé. Dans les groupes, tu étais là, mais jamais complètement. Dans les conversations, tu participais, mais une partie de toi restait en retrait, comme si ce qui se disait n'atteignait jamais le niveau où tu vivais vraiment. Tu souriais, tu acquiesçais, et intérieurement, tu te demandais si un jour tu rencontrerais quelqu'un qui parle ta langue. Dans les fêtes, tu repartais épuisé, pas à cause du bruit, à cause de la profondeur qui manquait, à cause du vide que les rires de surface ne remplissaient pas. Et dans l'église, la même où tu espérais enfin te sentir chez toi, tu te retrouvais parfois encore plus seul, parce que tu cherchais Dieu, pas juste la religion. Tu cherchais la présence, pas juste le programme. Tu cherchais la profondeur, pas juste la tradition. Et quand tu ne trouvais pas ça, la solitude était encore plus lourde. Parce que si tu n'appartiens pas là-bas non plus, alors où? Et cette différence, elle a un prix, le prix de la solitude, cette solitude particulière qu'on ne ressent pas dans le vide total, mais dans la foule. Entouré de gens, entouré de bruit, et pourtant seul d'une façon que personne autour de toi ne semble comprendre, le prix du doute, parce qu'à force d'être différent, tu as commencé à te demander si c'était toi le problème. Si tu étais trop intense, trop sérieux, trop spirituel, trop tout, tu as peut-être essayé de te conformer, de t'adapter, de parler comme les autres, de rire aux mêmes choses, de t'intéresser à ce qui intéressait tout le monde, et à chaque fois, tu revenais chez toi encore plus épuisé, parce que jouer un rôle qui n'est pas le tien, ça use l'âme. Et puis, il y a ce doute plus profond, celui que tu n'oses pas formuler, cette question qui revient dans les moments de silence. Et si je n'étais juste pas fait pour appartenir quelque part, cette pensée-là, elle a fait mal. Longtemps, mais laisse-moi te lire quelque chose. Jean 15, verset 19. Jésus parle à ses disciples, il leur dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. » Relis ça, lentement. Je vous ai choisi hors du monde. Jésus ne dit pas, « Vous êtes bizarre. » Il ne dit pas, « Quelque chose ne va pas chez vous. » Il dit, « Je vous ai choisi. » Et c'est pour ça que vous ne vous sentez pas à votre place ici. Ta différence n'est pas un défaut de fabrication, c'est une marque de fabrique. Regarde Joseph. Ce garçon qui rêvait de choses que personne autour de lui ne comprenait, qui voyait ce que ses frères ne voyaient pas, qui était différent, tellement différent que même sa propre famille ne pouvait pas le supporter. Ils l'ont vendu. Ils ont voulu se débarrasser de sa différence. Et c'est exactement cette différence que Dieu a utilisée pour le mettre à la tête de l'Égypte. Regarde David, le plus jeune, celui qu'on n'a même pas pensé à appeler quand Samuel est venu choisir le roi. Pendant que ses frères se présentaient avec leur stature et leur allure, David gardait les brebis dans les champs, ignoré, mis à l'écart, différent. Et c'est lui que Dieu a choisi. Regarde Jean-Baptiste, habillé de peau de bête, vivant dans le désert, se nourrissant de sauterelles, incompris de tous, marginal aux yeux du monde, et Jésus a dit de lui qu'il n'était pas né de plus grand parmi les enfants des femmes. La différence que tu portes, elle a un précédent biblique, elle a un nom. Elle s'appelle l'élection. Alors laisse-moi te dire quelque chose directement. Tu n'es pas trop, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas cassé, tu n'es pas en train de te raconter des histoires. Tu es façonné différemment parce que tu es destiné différemment. Dieu ne crée pas des copies conformes, il crée des originaux. Et les originaux ne s'intègrent jamais parfaitement dans les moules que le monde a préparés. Ce n'est pas un problème, c'est une preuve. Chaque fois que tu as essayé d'appartenir à quelque chose qui n'était pas fait pour toi et que ça n'a pas marché, Dieu te disait doucement, « Pas ici, pas ça, je t'ai préparé pour autre chose, tu es vu, tu es connu, tu es choisi, pas malgré ta différence, à cause d'elle. »
Écris « Je reçois » dans les commentaires maintenant. Écris-le si tu acceptes aujourd'hui que ta différence n'est pas une erreur, que ta solitude avait un sens, que le fait de ne jamais vraiment appartenir à ce monde n'est pas une malédiction. C'est la confirmation que tu as été mis à part par Dieu pour quelque chose que ce monde ne peut pas encore voir. Écris. Je reçois, et regarde ce qui se libère en toi ce soir. Mais ce premier signe n'est que le début, parce qu'il y en a un autre. Un signe qui est encore plus difficile à porter, encore plus douloureux à traverser, et qui est pourtant l'un des signes les plus clairs que Dieu est en train de te façonner pour quelque chose de grand. On appelle ça le désert. Et si tu l'as vécu, ou si tu le vis en ce moment, la prochaine section va tout changer pour toi. Il y a des saisons dans la vie où Dieu semble avoir disparu, pas s'être éloigné doucement, disparu, complètement, comme si tu tendais la main vers quelque chose que tu avais toujours senti, et que soudainement, il n'y avait plus rien, le vide. Le silence, une absence si totale qu'elle fait presque physiquement mal. Tu pries, et tes prières semblent rebondir contre le plafond. Tu lis la parole, et les mots restent des mots, sans vie, sans souffle, sans feu. Tu vas à l'église, tu lèves les mains, tu chantes, et tu rentres chez toi, exactement comme tu en es parti, vide, sec, sans réponse. Et dans ce silence-là, une pensée commence à germer, lentement, insidieusement, une pensée que tu essaies de repousser mais qui revient chaque nuit. Et si Dieu m'avait abandonné, le désert spirituel ne ressemble pas à ce qu'on imagine. On pourrait croire que c'est une période de doute total, que les gens qui traversent le désert ont perdu la foi, qu'ils ne croient plus, qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Mais ce n'est pas ça, le désert, c'est souvent le contraire. C'est quelqu'un qui cherche Dieu désespérément et qui ne le trouve plus. Quelqu'un dont la foi est intacte, mais dont la connexion semble coupée. Quelqu'un qui n'a pas arrêté de croire, mais qui ne ressent plus rien. Et c'est justement ça qui est le plus douloureux, parce qu'il est plus facile de traverser le doute que le silence. Le doute, tu peux le combattre avec des arguments, avec des témoignages, avec des preuves. Mais le silence de Dieu, comment tu le combats? Quand tu as tout fait correctement, quand tu as prié, quand tu as jeûné, quand tu as obéi, quand tu as renoncé aux choses qu'il fallait abandonner, et que le ciel reste fermé. Peut-être que tu es dans cette saison en ce moment, peut-être qu'elle dure depuis des mois, peut-être depuis des années. Peut-être que tu as arrêté d'en parler aux gens parce que tu ne sais plus comment l'expliquer sans avoir l'air de perdre la foi. Et pourtant, tu es encore là, tu regardes encore, tu cherches encore. Ça aussi, c'est un signe, parce que le désert ne se contente pas de te priver de la présence de Dieu. Il te prive de tout le reste aussi. Il attaque ton identité. Dans les moments de sécheresse spirituelle, toutes les certitudes que tu avais sur toi-même commencent à vaciller. Tu te demandes si tu as entendu Dieu correctement. Si l'appel que tu croyais avoir reçu était réel ou imaginaire, si les promesses que tu portais depuis des années étaient vraiment de lui, ou juste le fruit de ta propre volonté. Il attaque tes relations, parce que quelqu'un qui traverse le désert change, tu deviens plus silencieux, plus replié. Les gens autour de toi ne comprennent pas ce qui se passe. Certains te disent que tu as péché, que tu dois te repentir, que si Dieu semble loin, c'est forcément de ta faute. Et cette accusation-là, elle enfonce encore plus profondément. Il attaque ta vision. Tout ce que tu voyais avant avec clarté devient flou. Les projets s'arrêtent, les rêves se taisent, l'élan qui te portait disparaît, et tu te retrouves à avancer dans la brume, un pas à la fois, sans savoir si tu vas dans la bonne direction. Et le pire dans tout ça, c'est la honte. La honte de ne pas aller bien spirituellement. La honte de ne pas avoir la foi rayonnante que tout le monde semble avoir, la honte d'être dans le désert alors que tu fais tout pour en sortir, comme si le désert était un échec, comme si les vrais chrétiens, les vrais élus, les vrais croyants, n'avaient jamais à traverser ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va tout changer. Ouvre la Bible, n'importe quelle page. Cherche un homme ou une femme que Dieu a utilisé pour quelque chose de grand, et tu trouveras un désert. Moïse, 40 ans dans le désert de Madian. 40 ans, pas 40 jours. 40 années, lui qui avait grandi dans le palais de Pharaon, lui qui avait tout, le pouvoir, l'éducation, la position, et d'un seul coup, le désert, le silence, les brebis, l'oubli, et c'est là, dans ce silence total, dans cet oubli complet, que Dieu s'est manifesté dans un buisson ardent. Le désert n'était pas une punition, c'était une préparation. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, avant les miracles, avant les foules, avant la transfiguration, 40 jours dans le désert, seul, sans nourriture, attaqué, éprouvé. Et c'est après le désert que l'Esprit de Dieu l'a conduit en puissance. Paul, après sa conversion sur le chemin de Damas, cet homme qui allait changer le monde,
qui allait écrire la moitié du Nouveau Testament. Il ne va pas directement à Jérusalem prêcher. Il part en Arabie, 3 ans, dans le silence, dans le retrait, dans le désert, pour être façonné, pour être préparé, pour recevoir la révélation que personne d'autre n'aurait pu lui donner. David, entre l'onction de Samuel et le trône, des années de fuite, des années de caverne, des années de Saül, qui le poursuivait pour le tuer. Et c'est dans ces années-là que les psaumes ont été écrits. Ce n'est pas dans le palais que David a appris à connaître Dieu, c'est dans le désert. Et le psaume 22, ce cri déchirant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas le cri de quelqu'un qui a perdu la foi. C'est le cri de quelqu'un qui cherche Dieu si intensément dans le silence qu'il appelle même le silence par son nom. Dieu n'est pas absent dans ton désert. Il travaille dans ton désert. Il te façonne dans ce silence que tu interprètes comme un abandon. Chaque jour de sécheresse est un jour de préparation. Chaque nuit sans réponse est une nuit où quelque chose se construit en toi que les saisons faciles n'auraient jamais pu produire. Le désert ne te détruit pas, il te révèle. Alors si tu traverses le désert en ce moment, écoute-moi bien, tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas puni, tu n'es pas en train de perdre ta foi. Et tu n'es certainement pas en train de rater quelque chose que les autres auraient compris et que toi tu aurais manqué. Tu es en formation. Le désert que tu traverses a un nom dans le plan de Dieu. Il s'appelle la préparation. Et plus le désert est long, plus la mission qui l'attend de l'autre côté était grande. Moïse n'a pas eu 40 jours de désert, il en a eu 40 ans. Parce que ce qu'il allait porter demandait 40 ans de formation. Ne sors pas du désert avant l'heure. Ne force pas une sortie artificielle. Ne remplis pas le vide avec des choses qui te feront oublier temporairement la sécheresse. Tiens, reste, cherche encore. Parce que dans toute l'histoire biblique, personne n'est sorti du désert sans une rencontre, et ta rencontre arrive. Tu es vu dans ton désert. Tu es connu dans ton silence, et tu es choisi, même là, surtout là, précisément là, où tu penses être le plus seul. Écris désert dans les commentaires maintenant. Si tu traverses cette saison en ce moment, écris-le, pas par honte. Par courage, parce que nommer ce qu'on traverse, c'est déjà commencer à en sortir. Et parce que cette communauté prie avec toi ce soir, tu n'es pas seul dans ton désert. Il y a des milliers de personnes qui regardent cette vidéo et qui vivent exactement ce que tu vis. Vous traversez ensemble, et ensemble, vous allez en sortir. Écris désert, et reçois la prière qui t'est destinée. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir sur le désert. Il n'est jamais seul, il s'accompagne toujours d'autres choses, d'attaques, d'une intensité spirituelle que tu n'as jamais connue avant. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, savait exactement dans quel désert tu te trouves, et avait décidé d'en profiter pour frapper encore plus fort. Et si tu vis ça en ce moment, si en plus du silence de Dieu tu subis des attaques de toutes parts, la prochaine section va t'expliquer pourquoi, et ce que ça signifie vraiment sur qui tu es. Il y a quelque chose que personne ne te dit quand tu commences à marcher sérieusement avec Dieu. On te parle de la paix. On te parle de la joie. On te parle des bénédictions. On te parle de la vie abondante que Jésus est venu apporter. Et tout ça est vrai. Profondément vrai. Mais on oublie de te dire l'autre partie. On oublie de te dire que plus tu avances vers ton appel, plus les résistances augmentent, plus tu t'approches de ce que Dieu a préparé pour toi, plus quelque chose s'acharne à t'en empêcher, plus ta lumière commence à briller, plus les ténèbres se mobilisent pour l'éteindre. Et si tu vis ça en ce moment, si ta vie ressemble à un champ de bataille permanent, je veux que tu entendes ce que je vais dire, avec toute ton attention. Ce n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. Les attaques ne ressemblent pas toujours à ce qu'on imagine. On pense aux attaques spirituelles comme à des choses dramatiques, des visions, des cauchemars, des manifestations visibles du mal. Et parfois, oui, elles prennent ces formes-là. Mais la plupart du temps, les attaques les plus dévastatrices sont celles qu'on ne reconnaît pas comme telles. C'est la série d'échecs inexplicables. Tu travailles dur, tu fais ce qu'il faut. Et pourtant les portes se ferment les unes après les autres, les projets s'effondrent, les opportunités disparaissent au dernier moment. Comme si une main invisible tirait le tapis sous tes pieds, chaque fois que tu croyais avoir trouvé ta place. C'est les relations qui se brisent. Des personnes en qui tu avais confiance qui se retournent contre toi, sans raison apparente. Des amitiés de longue date qui s'effondrent du jour au lendemain. Des alliances qui se défont exactement au moment où tu en as le plus besoin. Et tu te retrouves à te demander ce que tu as fait. Pourquoi les gens partent? Pourquoi tu sembles repousser ceux que tu aimes? C'est le corps qui lâche. Des maladies qui arrivent au mauvais moment. Une fatigue chronique que le sommeil ne répare pas. Une lourdeur physique
qui accompagne la lourdeur spirituelle, comme si ton enveloppe extérieure absorbait la guerre que ton esprit est en train de mener. C'est le découragement, ce découragement particulier qui n'est pas de la tristesse ordinaire, qui s'installe comme un brouillard épais et qui te convainc doucement que ça ne sert à rien, que tu n'y arriveras pas, que tu as mal entendu Dieu, que les autres sont plus qualifiés, plus spirituels, plus capables, que tu ferais mieux d'abandonner avant de t'humilier davantage. Et parfois, la nuit, les cauchemars, les rêves agités, cette oppression que tu sens au réveil et qui met du temps à partir, cette guerre qui continue même pendant ton sommeil. Tout ça ensemble, en même temps, sans relâche. Et ce qui est épuisant, ce n'est pas seulement la douleur des attaques. C'est la confusion qu'elle crée, parce que tu ne sais plus distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Tu ne sais plus si les portes qui se ferment sont des redirections divines ou des blocages spirituels. Tu ne sais plus si la souffrance que tu traverses est une formation ou une oppression. Tu ne sais plus si tu dois tenir ou lâcher, avancer ou t'arrêter, prier encore plus fort ou te reposer. Et dans cette confusion-là, l'ennemi a déjà gagné une bataille, pas celle de te détruire, celle de te paralyser, parce que l'objectif des attaques n'est pas toujours de te faire tomber. Parfois l'objectif est simplement de t'épuiser, de t'user, de t'amener à un état où tu n'as plus l'énergie de te battre, où tu poses les armes non pas parce que tu as perdu, mais parce que tu es trop fatigué pour continuer. Et il y a quelque chose d'encore plus douloureux, c'est quand les attaques viennent de l'intérieur de l'Église, quand ce ne sont pas des ennemis déclarés qui t'attaquent, mais des frères et sœurs, des personnes qui devraient prier avec toi et qui te jugent à la place, des leaders qui devraient te protéger et qui te critiquent, des communautés qui devraient être des refuges et qui deviennent des sources de blessures supplémentaires. Cette trahison-là, elle est d'une nature particulière, elle coupe différemment, mais ouvre la Bible et regarde ce que tu vas trouver. Job, un homme que Dieu lui-même qualifie d'intègre. Un homme qui ne méritait aucune des souffrances qui allaient s'abattre sur lui. Et pourtant, en l'espace de quelques jours, il perd tout, ses enfants, ses biens, sa santé. Et pour finir, ses amis qui viennent lui expliquer que c'est sa faute, que s'il souffre, c'est parce qu'il a péché, que Dieu le punit. Mais pourquoi Job était-il attaqué? Parce que l'ennemi lui-même avait dit à Dieu, « Si tu enlèves ta protection, il te maudira. » L'attaque sur Job était directement liée à la grandeur de son témoignage. L'ennemi n'attaque pas ce qui ne le menace pas. Il attaque ce qui représente une menace réelle pour son royaume. Paul, cet homme à qui Dieu avait accordé des révélations tellement grandes qu'il avait été ravi jusqu'au 3e ciel. Et Dieu lui-même dit, « Pour que je ne m'exalte pas, une écharde dans la chair m'a été donnée, un ange de Satan pour me souffleter. » Paul demande 3 fois à Dieu d'enlever cette écharde. Et Dieu répond, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'attaque de Paul était directement proportionnelle à l'appel de Paul. Éphésiens 6, versets 10 à 12. Paul écrit, « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il n'y a pas de combattant sans guerre, il n'y a pas de guerrier sans ennemi, et l'ennemi ne mobilise pas ses forces contre ceux qui ne représentent aucune menace. Si tu es attaqué avec cette intensité, c'est que tu représentes quelque chose. C'est que ton appel est réel, c'est que ce que Dieu a déposé en toi est suffisamment puissant pour que les ténèbres jugent nécessaire de t'en empêcher. Les attaques que tu subis ne sont pas la preuve que tu as perdu, elles sont la preuve que tu menaces. Alors laisse-moi te dire ce que ces attaques signifient vraiment. Tu es une cible parce que tu es une menace. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources. Il n'attaque pas au hasard. Il n'acharne pas sur des vies ordinaires avec cette intensité-là. Quand les attaques sont coordonnées, répétées, multidirectionnelles, quand elles touchent ta santé. Ton mental et ta spiritualité en même temps. C'est qu'il y a quelque chose en toi qu'il veut à tout prix étouffer avant que ça éclate au grand jour. Ce qu'il essaye d'éteindre, c'est exactement ce que Dieu veut allumer. Et voici la vérité que l'ennemi ne veut pas que tu comprennes. Il ne peut pas te détruire. Il peut t'attaquer, mais il ne peut pas te détruire, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4, ce n'est pas une formule, c'est une réalité spirituelle absolue. Ta résistance est déjà une victoire. Le fait que tu sois encore debout, après tout ce que tu as traversé,
n'est pas de la chance, c'est de la grâce. C'est la main de Dieu qui te tient même quand tu ne la sens pas. Même quand tout s'effondre autour de toi. Même dans les nuits les plus longues, tiens, reste debout. Mets que l'armure complète, la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole. Et résiste, parce que l'attaque la plus intense précède toujours la percée, la plus puissante. Écris victoire dans les commentaires maintenant. Pas parce que la bataille est terminée, mais parce que tu choisis de te placer du côté du vainqueur, avant même de voir la fin. Écris victoire, comme une déclaration, comme une arme, comme la confirmation que peu importe ce que l'ennemi a organisé contre ta vie, il a déjà perdu, écris victoire, et reçois la force qui t'est destinée ce soir. Mais les attaques ne sont pas le seul signe. Il y en a un autre, plus subtil, plus intérieur, quelque chose que tu portes depuis longtemps et que tu n'as peut-être jamais compris comme un don, une sensibilité, une capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas, à ressentir ce que les autres n'entendent pas, à détecter des atmosphères, des intentions, des mouvements spirituels, avant même qu'ils se manifestent visiblement. Et si tu as ce don, la prochaine section va enfin te donner les mots pour comprendre ce que tu portes. Tu entres dans une pièce. Et tu sais, avant qu'on t'ait dit quoi que ce soit, avant qu'une seule parole soit prononcée, tu sais qu'il y a une tension entre deux personnes. Tu sais que quelque chose ne va pas. Tu sais que le sourire de cette personne en face de toi ne correspond pas à ce qu'elle ressent vraiment à l'intérieur. Tu arrives dans un lieu, une église, une maison, un bureau, et tu perçois immédiatement l'atmosphère. Pas avec tes yeux, pas avec tes oreilles, avec quelque chose de plus profond, quelque chose que tu n'arrives pas toujours à nommer, mais que tu ne peux pas ignorer. Tu rêves des choses. Et quelques jours plus tard, elles arrivent. Tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des mois, et le lendemain, cette personne t'appelle. Tu ressens un poids pour quelqu'un, une charge, une inquiétude inexplicable. Et tu apprends ensuite que cette personne traversait exactement cette épreuve, au moment précis où tu la portais dans ton cœur. Et pendant des années, tu ne savais pas quoi faire de tout ça, parce que personne ne t'a expliqué ce que c'était. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où ces choses-là n'étaient pas discutées, où la spiritualité restait à la surface, où les dons de l'esprit étaient soit ignorés, soit caricaturés, soit carrément niés. Alors tu as gardé ça pour toi, ces perceptions étranges, ces intuitions qui se réalisaient, ces rêves qui n'étaient pas des rêves ordinaires, ces moments où tu savais des choses que tu n'aurais pas dû pouvoir savoir, et parfois, tu as essayé d'en parler, prudemment, à quelqu'un en qui tu avais confiance, et la réaction que tu as reçue t'a appris à ne plus en parler. Un regard sceptique, un sourire gêné, un commentaire qui minimisait ce que tu venais de partager, ou pire, quelqu'un qui t'a dit que c'était dangereux, que tu ne devais pas faire confiance à ses perceptions, que l'ennemi pouvait te tromper par là. Alors tu as fermé cette porte. Tu as étouffé cette sensibilité. Tu as appris à ignorer ce que tu percevais, à faire comme si ça n'existait pas. Mais ça n'a pas disparu. Ça ne disparaît jamais vraiment, parce qu'un don que Dieu a déposé en toi ne s'éteint pas parce que tu choisis de l'ignorer. Il attend, il patiente, il cherche une ouverture pour se manifester à nouveau. Et tout ce que ton silence a produit, c'est de la confusion et une solitude supplémentaire. Parce que tu portais quelque chose que tu ne pouvais partager avec personne. Et cette sensibilité, elle a un coût. Le coût de l'absorption. Parce que quelqu'un qui perçoit les atmosphères spirituelles absorbe aussi ce qu'il perçoit. Tu entres dans une pièce chargée de colère, et tu repars avec cette colère en toi sans savoir d'où elle vient. Tu passes du temps avec quelqu'un qui est dans l'angoisse. Et après cette rencontre, tu te retrouves toi-même anxieux sans raison apparente. Tu assistes à un culte spirituellement lourd. Et tu rentres chez toi épuisé, comme si tu avais couru un marathon. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le prix de l'antenne. Le coût de l'incompréhension. Parce que les gens qui ne fonctionnent pas comme toi ne comprennent pas pourquoi tu as besoin de te retirer, pourquoi tu évites certains lieux, pourquoi certaines personnes te drainent complètement, pourquoi tu as besoin de temps seul pour te recentrer après une période de contact intense. Ils appellent ça de l'hypersensibilité, de l'anxiété sociale, de l'introversion excessive, et toi tu sais que c'est autre chose, mais tu n'as pas les mots pour l'expliquer. Le coût du discernement, parce que percevoir la vérité sur les gens n'est pas toujours un cadeau agréable. Parfois tu vois ce que quelqu'un est vraiment, derrière le masque qu'il porte. Et cette vérité est douloureuse. Tu vois la manipulation derrière le sourire, tu perçois la fausseté derrière les grandes déclarations spirituelles, tu sens l'orgueil derrière l'humilité affichée. Et tu te retrouves à ne pas savoir quoi faire de ce que tu perçois, parce que tu ne peux pas
Toujours le dire, parce que personne ne te croirait forcément, et parce que porter la vérité sur les autres sans pouvoir la partager, c'est un poids lourd, mais la Bible a un nom pour ce que tu portes. 1 Corinthiens 12, Paul parle des dons de l'esprit, et parmi ces dons, il nomme le discernement des esprits. La capacité à distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme, et ce qui vient de l'ennemi. Ce n'est pas un talent naturel, ce n'est pas de la psychologie avancée, c'est un don surnaturel que l'Esprit de Dieu distribue selon sa volonté. À ceux qu'il a choisis pour en être les porteurs, Samuel, dès son enfance, il entendait la voix de Dieu avec une clarté que même le grand prêtre Élie n'avait plus. Dieu lui parlait pendant son sommeil. Et le texte dit quelque chose de remarquable. L'Éternel était avec Samuel, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ce que Samuel percevait était réel, précis, fiable. Élisée, il voyait dans le royaume spirituel avec une acuité extraordinaire. Quand son serviteur Géhazi était terrifié par l'armée ennemie qui les entourait, Élisée priait et disait « Ouvre ses yeux, Seigneur, pour qu'il voie. » Et les yeux du serviteur s'ouvrirent, et il vit les montagnes remplies de chevaux et de chars de feu. Élisée voyait déjà ce que les autres ne pouvaient pas encore voir, et Jésus lui-même. Il percevait les pensées des hommes avant qu'elles soient formulées. Il voyait Nathanaël sous le figuier avant même de le rencontrer. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur de chaque personne qui s'approchait de lui. Ta sensibilité n'est pas une anomalie. Elle n'est pas une faiblesse. Elle n'est pas un problème psychologique à régler. C'est un don spirituel que Dieu a déposé en toi parce qu'il a besoin de toi pour voir ce que les yeux ordinaires ne peuvent pas voir. Tu es une antenne divine. Dieu ne parle pas de la même façon à tout le monde. Il y a des gens qui l'appellent à agir, des gens qui l'appellent à enseigner, des gens qui l'appellent à servir, et il y a des gens qui l'appellent à percevoir, à voir, à sentir, à discerner, à intercepter des informations spirituelles que d'autres ne peuvent peut-être pas recevoir, pour les amener devant lui en prière, pour avertir ceux qui doivent l'être, pour protéger ce qui doit être protégé. Tu as été calibré pour entendre des fréquences que la plupart des gens ne captent pas. Et la question n'est plus de savoir si ce don est réel. La question est de savoir ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas continuer à l'étouffer par peur du regard des autres? Ou est-ce que tu vas commencer à le développer, à le nourrir par la prière, par la parole, par le discernement, et à le mettre au service de ce que Dieu t'appelle à faire? Tu es vu dans ta sensibilité, tu es connu dans ta profondeur. Et tu es choisi précisément parce que tu perçois ce que les autres ne voient pas. Ne ferme plus cette porte. Ouvre-la encore plus grand, écris. Antenne dans les commentaires maintenant. Si tu as déjà ressenti une de ces choses, une perception inexplicable, un rêve qui s'est réalisé, une intuition que tu ne pouvais pas justifier mais qui s'est avérée juste, écris antenne. C'est ta déclaration que tu acceptes ce don, que tu choisis de ne plus l'ignorer, que tu te mets à disposition de Dieu pour qu'il l'utilise comme il le désire, écris antenne. Et regarde ce que Dieu va faire avec ce que tu portes. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que la sensibilité, quelque chose qui n'est pas tourné vers l'extérieur, vers les autres, vers les atmosphères, vers le monde spirituel autour de toi, quelque chose qui brûle à l'intérieur, une faim, une soif, un manque que rien dans ce monde ne peut combler. Peu importe combien tu possèdes, peu importe combien tu accomplis, peu importe combien de succès tu accumules, cette faim-là, elle revient toujours. Et si tu la connais, la prochaine section va enfin te dire d'où elle vient et ce qu'elle signifie sur qui tu es. Il y a en toi une faim que rien ne rassasie. Pas l'argent, tu en as eu, ou tu en as. Et tu sais que ça ne remplit pas ce vide-là. Pas le succès, pas les relations, pas les voyages, pas les expériences, pas même les bonnes choses, les choses saines, les choses légitimes, les choses que tout le monde t'encourage à poursuivre. Tu les poursuis, tu les obtiens, et quelques heures après, parfois quelques minutes, le vide est encore là, comme si tu avais versé de l'eau dans un récipient percé. Le niveau monte un instant, et puis ça repart. Et cette faim-là, elle ne te laisse pas tranquille. Elle revient dans les moments de silence, dans les nuits où tout le monde dort et que tu es encore éveillé. Dans les matins où tu ouvres les yeux et que tu sens que quelque chose manque, avant même que la journée ait commencé. Dans les milieux de repas en famille, où tu souris, et où intérieurement tu cherches autre chose, quelque chose de plus réel, de plus profond, de plus vrai. Et cette faim a un nom. Elle s'appelle Dieu. Ce n'est pas une faim ordinaire. Il y a des croyants qui vont à l'église le dimanche, qui prient avant les repas, qui lisent quelques versets de temps en temps,
et qui s'en contentent. Leur foi est réelle. Leur amour de Dieu est sincère. Mais ils peuvent fonctionner à ce niveau-là sans ressentir un manque constant. Toi, tu ne peux pas. Pour toi, une prière de 5 minutes laisse une frustration. Non pas parce que la prière était mauvaise, mais parce que tu sens qu'il y a plus. Qu'il y a une profondeur que tu n'as pas encore atteinte, une présence que tu n'as pas encore touchée, une intimité avec Dieu que tu pressens mais que tu n'arrives pas encore à saisir complètement. Tu lis la Bible, et certains versets t'arrêtent net, pas parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils résonnent dans quelque chose de très profond en toi, comme si des mots écrits, il y a des milliers d'années, avaient été mis là, spécifiquement pour toi, pour ce moment, pour ce que tu traverses. Et cette résonance-là, elle t'affame encore plus, elle t'ouvre un appétit au lieu de le combler, tu pries. Et parfois, dans ces moments de prière profonde, tu touches quelque chose, une présence, une paix qui dépasse toute intelligence, comme dit Paul, un sentiment d'être vu, connu, aimé, d'une façon que aucune relation humaine ne peut reproduire. Et au lieu que ça te suffise, ça t'affame davantage, parce que tu as goûté quelque chose de réel, et maintenant tu en veux plus, tu cherches des enseignements profonds, des prédicateurs qui vont plus loin que la surface, des livres de théologie, de spiritualité, de contemplation, des témoignages de gens qui ont touché Dieu de façon extraordinaire. Et même ça, même les meilleures ressources spirituelles que tu trouves ne comblent pas totalement cette faim, elles l'attisent. Et cette soif, elle crée des problèmes. Le premier problème, c'est le regard des autres. Parce que quelqu'un qui cherche Dieu avec cette intensité-là dérange. Dans le monde ordinaire, tu passes pour quelqu'un de fanatique, d'extrémiste, de déséquilibré. Les gens autour de toi ne comprennent pas pourquoi tu ne peux pas juste te détendre et profiter de la vie comme tout le monde. Pourquoi tu dois toujours ramener Dieu dans la conversation? Pourquoi tu ne peux pas regarder un film, aller à une soirée, suivre une tendance sans que ta conscience spirituelle s'active? Mais le deuxième problème est encore plus douloureux, parce qu'il vient de l'intérieur de l'Église. Même dans les milieux chrétiens, cette soif-là peut te mettre à l'écart, parce que quelqu'un qui veut plus que ce que l'Église propose en ce moment, qui pose des questions que les leaders ne savent pas répondre, qui n'est pas satisfait du programme dominical, qui cherche une profondeur que les cultes ordinaires n'atteignent pas, ce quelqu'un-là est parfois perçu comme un problème, comme quelqu'un d'orgueilleux, d'ingrat, de difficile. On t'a peut-être dit « Contente-toi de ce que Dieu te donne, arrête de toujours vouloir plus. La foi c'est simple. Pourquoi tu compliques ?» Et cette parole-là, elle a fait du mal, parce qu'elle a essayé de nommer comme un défaut ce qui est en réalité un don. Elle a essayé d'éteindre ce que Dieu lui-même avait allumé, et tu t'es retrouvé seul avec ta soif, ne sachant plus si c'était bien ou mal de la ressentir. Psaume 42. David écrit sous l'inspiration de l'Esprit ces mots qui traversent les siècles. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une description physiologique d'un état spirituel réel. Le cerf qui soupire après l'eau n'est pas en train de préférer l'eau à autre chose par goût. Il en a besoin pour survivre. C'est une question de vie ou de mort. Sa survie dépend de trouver cette eau. David dit « Mon âme est dans cet état par rapport à Dieu. » Ce n'est pas un désir. C'est un besoin vital. Et Jésus, Jean chapitre 4, la femme au puits de Samarie. Elle vient chercher de l'eau ordinaire, et Jésus lui dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Remarque ce que Jésus ne dit pas. Il ne dit pas « Celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais faim de moi. » Il dit « Cette eau deviendra une source en lui, une source qui jaillit, qui est vivante, qui ne s'arrête pas. La soif de Dieu que tu portes, elle n'est pas destinée à être comblée une fois pour toutes et à disparaître. Elle est destinée à devenir une source en toi, un jaillissement permanent. Une faim qui te garde en mouvement vers lui, qui t'empêche de te contenter de la superficie, qui t'oblige à creuser, toujours plus profond. Marie de Béthanie. Pendant que Marthe s'affairait aux préparatifs, chose nécessaire, chose légitime, Marie s'était assise aux pieds de Jésus. Et elle n'arrivait pas à partir. Elle voulait chaque parole, chaque regard, chaque souffle de présence, et Jésus dit d'elle, « Elle a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas ôtée. » Cette soif que tu portes, c'est la bonne part. Dieu lui-même l'a déposée en toi. Ce n'est pas trop, ce n'est pas de l'excès, c'est exactement ce qu'il a mis en toi pour t'attirer vers lui continuellement.
pour que tu ne puisses jamais te contenter de la distance, pour que tu ne puisses jamais te satisfaire d'une religion de surface. Cette soif est ta protection contre la tiédeur. Et dans l'Apocalypse, Dieu dit qu'il vomira les tièdes. Cette soif que tu portes te garde vivant spirituellement quand tout autour de toi invite à se refroidir. Alors arrête de t'excuser pour ta soif. Arrête de te faire petit parce que tu veux plus que ce qu'on t'offre. Arrête de te conformer à un niveau spirituel qui ne correspond pas à ce que Dieu a mis en toi. Arrête de croire que cette faim est un problème à résoudre. Elle est un appel à suivre. Dieu ne met pas cette soif en toi pour te faire souffrir. Il la met en toi parce qu'il a préparé quelque chose à la hauteur de cette soif, parce qu'il t'appelle à une profondeur de relation avec lui que la plupart des gens n'atteindront jamais, non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ne le désirent pas assez. Toi, tu le désires. Et ce désir lui-même est un sceau. Tu es vu dans ta faim. Tu es connu dans ta recherche. Et tu es choisi. Parce que tu refuses de te contenter de moins que sa présence réelle. Ne tue pas cette soif. Nourris-la. Creuse encore. Cherche encore. Prie encore. Parce que Jérémie 29, verset 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous me chercherez de tout votre cœur, de tout ton cœur. Pas à moitié. Pas confortablement. Pas quand ça arrange. De tout ton cœur. Et tu trouveras. » Écris soif dans les commentaires maintenant. Si cette faim de Dieu que j'ai décrite la tienne, si tu la reconnais, si tu la portes depuis longtemps, sans savoir comment la nommer, écris soif. C'est ta déclaration que tu refuses d'étancher cette faim avec autre chose que lui, que tu choisis de creuser plus profond, que tu dis oui à l'appel que cette soif représente. Écris soif et regarde Dieu répondre à ce que tu portes. Mais cette soif, elle ne reste jamais tournée vers toi seul. À un moment, quelque chose se passe. Tu commences à sentir une charge pour les autres, une douleur qui n'est pas la tienne, un poids pour des personnes, pour des situations, pour des nations entières, que tu portes sans comprendre pourquoi, comme si ton cœur avait été agrandi au-delà de tes propres frontières. Et si tu connais ce poids, si tu as déjà pleuré pour quelqu'un que tu ne connais même pas, la prochaine section va t'expliquer ce que tu es. Et pourquoi Dieu t'a choisi pour porter ce que tu portes. Tu as pleuré pour des gens que tu ne connais pas. Pas une fois, plusieurs fois. Des larmes qui arrivent sans te sentir prévenir. Une charge qui tombe sur ta poitrine comme un poids physique. Une douleur qui n'est pas la tienne, tu le sais, et pourtant tu la portes comme si elle l'était. Tu regardes les nouvelles, et pendant que les autres commentent, analysent, passent à autre chose, toi tu restes là. Quelque chose s'est accroché en toi, une nation, une injustice, un visage que tu n'as vu qu'une seconde sur un écran. Et tu te retrouves à prier pour cette réalité-là, pendant des jours, parfois pendant des semaines, sans pouvoir t'en détacher. Tu te réveilles la nuit avec le nom de quelqu'un sur les lèvres, ou avec une charge si lourde que tu ne peux pas te rendormir avant d'avoir prié, et tu ne sais pas toujours pourquoi, tu ne sais pas toujours ce que tu portes exactement, tu sais juste que tu dois prier, maintenant, avec urgence. Et le lendemain, ou quelques jours plus tard, tu apprends ce qui se passait pour cette personne exactement au moment où tu la portais. Ce n'est pas de la coïncidence. Ce n'est pas de l'empathie naturelle poussée à l'extrême. C'est un appel. C'est une fonction. C'est un positionnement que Dieu a choisi pour toi avant même que tu naisses. Les intercesseurs ne se reconnaissent pas toujours. Parce que personne ne leur a donné ce nom. Parce que dans beaucoup d'églises, l'intercession est ce qu'est présenté comme une activité parmi d'autres, un groupe de prière qui se réunit le mercredi soir, une liste de besoins qu'on présente collectivement, une pratique organisée avec un début et une fin claire. Mais ce que tu vis, ça ne ressemble pas à ça. Ce que tu vis est plus brut, plus imprévisible, plus intérieur. Ça ne se programme pas, ça ne s'arrête pas quand la réunion se termine. C'est une façon d'être dans le monde, un filtre à travers lequel tu perçois toute réalité. Chaque personne que tu croises, tu la vois avec des yeux qui vont au-delà de la surface. Tu perçois sa douleur, tu perçois son besoin, tu perçois ce qu'elle ne montre pas. Et quelque chose en toi répond à ça automatiquement. Une prière intérieure qui monte, une charge qui s'installe. Tu portes les familles brisées, tu portes les enfants perdus, tu portes les leaders qui dérivent, tu portes des villes entières dont tu ne connais peut-être même pas le nom en détail, mais dont le poids s'est posé sur tes épaules un matin, sans prévenir. Et tu t'es souvent demandé, pourquoi toi? Pourquoi tu ne peux pas juste vivre ta vie comme les autres?
Pourquoi tu ne peux pas regarder la souffrance du monde et passer à autre chose? Pourquoi tu dois porter tout ça? Parce que porter les autres, ça épuise. Il y a une fatigue particulière que connaissent les intercesseurs. Ce n'est pas la fatigue physique, ce n'est pas la fatigue mentale ordinaire. C'est une fatigue de l'âme, une lourdeur qui vient du fait d'avoir porté des réalités qui dépassent tes propres forces, d'avoir tenu dans la prière des situations que tu ne contrôles pas, d'avoir versé des larmes pour des douleurs qui ne sont pas les tiennes. Et cette fatigue, elle n'est pas toujours comprise. Les gens autour de toi voient quelqu'un qui prie beaucoup, qui s'inquiète beaucoup, qui est affecté par des choses qui ne le concernent pas directement. Et parfois ils te disent « Arrête de t'impliquer émotionnellement dans tout. Apprends à te détacher. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu vas t'épuiser pour rien. » Et cette parole-là, aussi bien intentionnée qu'elle soit, ne comprend pas ce que tu es, parce que tu ne choisis pas de porter ces charges. Elles viennent. Elle s'impose, ce n'est pas de l'inquiétude excessive. C'est une réponse spirituelle à un appel que tu n'as pas demandé, mais que tu ne peux pas refuser. Et parfois, la charge est si lourde que tu te retrouves à pleurer sans savoir exactement pourquoi, à genoux dans ta chambre à 2 heures du matin, à gémir d'une façon que tu ne peux pas expliquer avec des mots. Et dans ces moments-là, tu te sens profondément seul, parce que ce que tu vis ne se partage pas facilement, parce que même les croyants les plus proches de toi ne voient pas toujours ce que tu portes. Mais la Bible connaît exactement qui tu es. Abraham, quand Dieu lui révèle son intention de détruire Sodome, il aurait pu acquiescer et rentrer chez lui. Sodome n'était pas sa ville. Ce n'était pas son peuple. Lot, son neveu, y vivait. Mais même sans ça, Abraham ne part pas. Il reste devant l'Éternel. Et il négocie. Il intercède. Il dit, « Et s'il y en a 50 de justes? Et s'il y en a 45, et 40, et 30, et 20, et 10? » Il tient sa position entre Dieu et la destruction jusqu'au bout. C'est ça un intercesseur. Quelqu'un qui se place entre. Daniel, en captivité à Babylone, loin de Jérusalem, loin de son peuple, et pourtant, il prie 3 fois par jour tourné vers Jérusalem, il jeûne pour son peuple, il confesse les péchés d'une nation entière comme s'ils étaient les siens. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Pas eux, nous. Daniel porte collectivement ce qu'il n'a pas personnellement commis. C'est ça l'intercession. Assumer la charge des autres, comme si c'était la tienne. Et Romains 8 versets 26 et 27, Paul écrit quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ces gémissements que tu ressens dans la prière, ceux que tu ne peux pas mettre en mots, ce n'est pas toi qui es confus. C'est l'Esprit de Dieu qui prie à travers toi. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui prie, tu es quelqu'un à travers qui Dieu lui-même intercède. Tu es un pont, pas une métaphore, une réalité spirituelle. Tu es positionné entre le ciel et la terre, entre la réalité de Dieu et la réalité des hommes, pour que ce qui existe dans l'un puisse se manifester dans l'autre. C'est le rôle le plus discret, le moins visible, le moins applaudi, et l'un des plus puissants qui existent dans le royaume de Dieu. Les charges que tu portes ne sont pas des accidents. Chaque personne pour laquelle tu as prié sans savoir pourquoi, il y avait une raison. Chaque nuit où tu n'arrivais pas à dormir à cause d'une charge spirituelle, il se passait quelque chose quelque part que ton intercession touchait. Chaque larme que tu as versée pour une situation que tu ne contrôlais pas, elle montait devant Dieu comme de l'encens. Apocalypse 8 verset 4. Les prières des saints montèrent devant Dieu. Tes prières sont arrivées. Elles arrivent. Elles continueront d'arriver. Tu n'es pas quelqu'un qui s'inquiète trop. Tu es quelqu'un qui a été positionné stratégiquement par Dieu pour tenir une ligne de prière que personne d'autre ne tient. Pour couvrir des personnes qui ne savent même pas qu'elles ont besoin d'être couvertes. Pour porter ce que d'autres ne peuvent pas porter parce qu'ils n'ont pas été équipés pour ça. La fatigue que tu ressens est réelle. Elle mérite d'être reconnue. Prends soin de toi. Repose-toi en Dieu. Apprends à déposer les charges après les avoir portées en prière. Parce que ton rôle est de les présenter à Dieu. Pas de les garder indéfiniment sur tes épaules, mais ne doute jamais de la valeur de ce que tu fais. Dans un monde qui valorise ce qui se voit, les discours, les succès, les accomplissements visibles, tu travailles dans l'invisible. Et c'est dans l'invisible que les batailles les plus importantes se gagnent. Tu es vu dans ton intercession. Tu es connu dans tes gémissements. Et tu es choisi pour tenir cette position que Dieu lui-même a préparée pour toi. Écris. Ponds dans les commentaires maintenant. Si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit,
Si tu portes des charges pour les autres, si tu intercèdes pour des gens et des situations qui dépassent ta vie personnelle, écris. Ponte, c'est ta déclaration que tu acceptes ce positionnement, que tu embrasses cet appel, que tu choisis de tenir ta place entre le ciel et la terre. Et cette communauté prie avec toi ce soir, parce que les intercesseurs aussi ont besoin qu'on intercède pour eux. Écris Pont et reçois la force de tenir encore. Mais il y a quelque chose que les intercesseurs connaissent mieux que quiconque, le rejet. Parce que ceux qui portent les autres sont souvent ceux que les autres rejettent. Et ce rejet-là, quand il vient de ta propre famille, de tes amis les plus proches, de ta communauté spirituelle, il a une saveur particulièrement amère. Et pourtant, dans l'histoire de Dieu, le rejet des proches a presque toujours précédé l'élévation divine. La prochaine section va te dire pourquoi ce rejet que tu as vécu n'était pas la fin de ton histoire. C'était le commencement d'une autre. Ceux qui auraient dû être les premiers à te soutenir ont été les premiers à te rejeter. Pas des ennemis déclarés, pas des inconnus, des proches. Des gens qui te connaissaient depuis longtemps. Des gens pour qui tu aurais tout donné, ta famille, tes amis de toujours, peut-être même ta communauté d'église, les personnes devant qui tu t'étais ouvert, devant qui tu avais partagé tes rêves, ta vision, ce que tu croyais porter, et au lieu du soutien que tu espérais, tu as reçu le silence. Ou pire, les critiques, les moqueries, le scepticisme, le regard qui dit sans le dire. Qui te crois-tu pour penser que Dieu t'a mis à part? Redescends sur terre. Et cette blessure-là, elle ne ressemble à aucune autre. Parce que le rejet d'un étranger, tu peux t'en remettre relativement vite, mais le rejet de quelqu'un que tu aimes, quelqu'un en qui tu avais confiance, quelqu'un qui aurait dû être dans ta vie, ce que personne d'autre ne pouvait être, ce rejet-là coupe à un endroit que les autres n'atteignent pas. Et peut-être que tu portes encore cette coupure, même des années après. Le rejet prend des formes différentes selon les personnes. Pour certains, c'est que la famille biologique, ces parents qui ne comprennent pas ce que tu es devenu depuis que tu marches avec Dieu, qui regardent ta foi comme une phase, qui te demandent quand tu vas revenir à la normale, qui font des commentaires à table sur ta façon de vivre, sur tes choix, sur ce à quoi tu renonces, qui ne te disent peut-être pas directement qu'ils te rejettent, mais dont tu sens chaque jour que ta présence dans la pièce crée un malaise, que ta différence dérange, que qui tu es devenu est un reproche silencieux à qui ils sont restés. Pour d'autres, c'est le cercle d'amis, ces amitiés construites sur des années, des gens avec qui tu as tout partagé, et qui, un jour, progressivement ou brutalement, se sont éloignés, parce que tu avais changé, parce que tu ne faisais plus les mêmes choses, parce que tu ne pouvais plus participer aux mêmes conversations sans que ta conscience s'y oppose, parce que qui tu étais en train de devenir ne correspondait plus à la version d'eux-mêmes qu'ils voulaient maintenir. Et pour beaucoup, c'est l'Église, cette communauté où tu avais mis ta confiance, ces leaders spirituels devant qui tu t'étais mis à nu et qui t'ont écarté, ou minimisé, ou incompris, ou jugé, parfois avec des mots couverts de spiritualité, des mots qui sonnaient comme de la sagesse biblique, mais qui produisaient l'effet d'une condamnation. Tu n'es pas encore prêt, tu manques d'humilité, tu dois encore mûrir. Ce n'est pas le bon moment. Attends ta saison, et tu as attendu, et tu as douté, et tu t'es demandé si c'était vrai, si effectivement tu te faisais des illusions, si ce que tu croyais porter n'était que de l'orgueil déguisé en appel divin, parce que le rejet ne fait pas que blesser. Il questionne ton identité. Si les gens qui te connaissent le mieux, ne croient pas en toi, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que tu ne vois pas en toi ce qu'ils voient. Peut-être que l'appel que tu croyais avoir n'est qu'une construction de ton propre désir. Il questionne ta valeur. Parce qu'on a tous un besoin fondamental d'être vu et validé par ceux qu'on aime. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Et quand ceux qu'on aime refusent de voir ce qu'on porte, quelque chose en nous commence à se demander si ce qu'on porte vaut vraiment quelque chose. Il questionne ta relation avec Dieu, parce que tu te dis, si Dieu m'a vraiment appelé, pourquoi il permet que ceux que j'aime ne le voient pas? Pourquoi il ne confirme pas mon appel aux yeux de ceux qui comptent pour moi? Pourquoi la validation divine ne s'accompagne pas d'une validation humaine? Et il y a quelque chose d'encore plus insidieux que le rejet lui-même, c'est la solitude qui s'installe après. Parce que quand tu perds les proches à cause de qui tu es, tu te retrouves dans un entre-deux douloureux, tu n'appartiens plus à ton ancien monde. Et tu n'as pas encore trouvé ta place dans le nouveau. Tu es entre deux rives. Et cet espace-là, cet espace de transition,
est l'un des plus solitaires qui existent. Mais laisse-moi t'emmener dans la Bible, et regarde ce que tu vas trouver. Joseph, Genèse 37. Il partage ses rêves avec sa famille. Ses rêves où ses frères se prosternaient devant lui. Il ne les partage pas avec arrogance. Il les partage parce qu'il ne peut pas les contenir. Et la réaction de ses frères, la jalousie, la haine. Ils complotent pour le tuer. Ils finissent par le vendre comme esclave pour 20 pièces d'argent. Sa propre famille, ses propres frères, ceux qui auraient dû être ses protecteurs sont devenus ses persécuteurs. Et c'est exactement ce rejet-là, cette vente en esclavage, qui l'a amené en Égypte, qui l'a amené dans la maison de Potiphar, qui l'a amené en prison, qui l'a amené devant Pharaon. Le rejet de ses frères était le chemin vers son trône. David, quand Samuel vient oindre le nouveau roi d'Israël, Isaïe ne pense même pas à appeler David. Il présente ses 7 fils. 7 fils, et David, le 8e, est dans les champs, avec les brebis, oublié, ignoré, mis à l'écart même par son père. Et c'est lui que Dieu choisit. L'oublié de la famille devient lointe de Dieu et Jésus. Luc chapitre 4. Il revient à Nazareth, sa ville d'enfance. Il lit le rouleau d'Ésaïe dans la synagogue, et au lieu d'être accueilli, il est rejeté. Ils l'expulsent de la ville. Ils veulent le jeter du haut d'une falaise. Et Jésus dit ces mots qui ont traversé les siècles. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète. Pas quelques-uns. Pas les moins importants. Aucun. Le rejet par les proches n'est pas l'exception dans l'histoire de ceux que Dieu a choisis. C'est presque la règle. Parce que ceux qui te connaissent depuis longtemps t'ont enfermé dans une version de toi-même que Dieu est en train de dépasser. Ils t'ont connu avant. Ils ne peuvent pas toujours voir ce que tu es en train de devenir. Et leur incapacité à voir n'est pas la preuve que tu n'es pas. Le rejet des hommes est souvent la redirection de Dieu. Quand une porte se ferme devant toi, même une porte que tu aimais, même une porte que tu espérais, Dieu ne te laisse pas sans toi. Il te redirige vers une porte que tu n'aurais jamais pensé à pousser toi-même, vers des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées, si tu étais resté là, où tu étais, vers une version de ta vie que le confort de l'acceptation aurait empêché de se déployer. Joseph n'aurait jamais sauvé des nations depuis le confort de la maison de son père. Alors laisse-moi te dire ce que ce rejet signifie vraiment. Il ne dit rien sur ta valeur. Il dit tout sur ta destination. Ceux qui t'ont rejeté ne t'ont pas rejeté parce que tu ne valais rien. Ils t'ont rejeté parce que ce que tu portes était trop grand pour l'espace dans lequel vous étiez ensemble, parce que ta croissance créait un inconfort que leur stagnation ne pouvait pas absorber, parce que la lumière qui commençait à briller en toi éclairait des zones que certains préféraient garder dans l'ombre, et la douleur de ce rejet, elle est réelle. Je ne vais pas te dire qu'elle ne l'est pas, je ne vais pas te dire de faire comme si ça ne faisait pas mal. Ça fait mal, profondément, et Dieu le sait. Il n'est pas indifférent à tes larmes versées, à cause de gens que tu aimais. Mais il t'invite à ne pas t'installer dans la douleur du rejet, au point de manquer la redirection qu'il a préparée. Regarde vers l'avant, vers où Dieu te redirige, vers les personnes qu'il met sur ton chemin maintenant, vers les portes qu'il ouvre précisément parce que d'autres se sont fermées. Parce que les bras de Dieu sont plus larges que le rejet des hommes, et son plan pour ta vie n'a pas été annulé, parce que des humains ont refusé de le voir. Tu es vu, là où tu n'as pas été vu. Tu es connu, là où tu n'as pas été connu. Et tu es choisi, définitivement, irrévocablement choisi, par celui dont le regard sur ta vie ne changera jamais. Écris libéré dans les commentaires maintenant. Si tu portes encore la douleur d'un rejet, d'une famille qui n'a pas compris, d'amis qui sont partis, d'une église qui t'a écarté, écris libéré comme une déclaration, pas parce que la douleur a disparu, mais parce que tu choisis aujourd'hui de ne plus laisser le rejet des hommes définir ce que Dieu a dit sur toi, parce que tu choisis de te relever. Parce que tu choisis de faire confiance à la redirection divine, même quand tu ne vois pas encore où elle mène. Écris libéré et reçois la guérison qui t'est destinée ce soir. Mais voici ce que tu dois savoir sur l'autre côté du rejet. Quand Dieu ferme une porte, il n'en reste jamais là. Il ouvre d'une façon qui dépasse toute logique humaine, d'une façon que tu n'aurais pas pu planifier toi-même, d'une façon qui porte sa signature, parce qu'aucun homme n'aurait pu l'organiser. Et si tu as vécu cette ouverture inexplicable, cette promotion que tu n'avais pas cherchée, cette connexion que tu n'aurais jamais pu créer, cette ressource arrivée exactement au bon moment, la prochaine section va te dire ce que c'est et pourquoi ça ne s'appelle pas de la chance. Il y a des choses qui se sont produites dans ta vie que tu ne peux pas expliquer, des portes qui se sont ouvertes sans que tu aies frappé, des connexions qui se sont faites sans que tu aies cherché, des ressources qui sont arrivées exactement au moment où tu en avais besoin, pas avant, pas après.
au moment précis, des opportunités qui t'ont trouvé alors que tu n'étais même pas en train de les chercher. Et quand tu essaies de retracer comment tu es arrivé là, tu ne peux pas. La chaîne logique ne tient pas. Les causes et les effets ne s'alignent pas de façon rationnelle. Si tu devais expliquer à quelqu'un comment telle porte s'est ouverte, comment telle personne est entrée dans ta vie, comment telle situation s'est retournée en ta faveur, tu te retrouves à dire des choses qui ne sonnent pas crédibles, parce que ce n'est pas une histoire de mérite, pas une histoire de réseau, pas une histoire de timing parfait par pur hasard. C'est une histoire de grâce. Et la grâce, par définition, ne s'explique pas, elle ne se mérite pas, elle ne se planifie pas, elle s'accorde souverainement par quelqu'un qui voit ta vie d'une perspective que tu ne peux pas encore avoir. Peut-être que ça a commencé par une rencontre. Une personne que tu n'aurais jamais dû croiser selon toute logique humaine, quelqu'un qui n'était pas dans ton cercle, pas dans ton milieu, pas dans ta ville, et qui s'est retrouvé sur ton chemin d'une façon tellement improbable que tu n'as pas pu t'empêcher de voir la main de Dieu derrière ça. Et cette rencontre a changé quelque chose, elle a ouvert quelque chose, elle t'a donné accès à quelque chose que 10 ans de travail acharné n'auraient peut-être pas produit. Peut-être que c'est une promotion, une élévation dans ton travail, dans ton ministère, dans ta position sociale, qui est venue trop vite selon les standards normaux. Des gens qui te regardaient avec scepticisme ont dû admettre que ce qui se passait dans ta vie dépassait leur catégorie. Et toi, tu savais, intérieurement tu savais, que ce n'était pas toi, que tu n'avais pas manœuvré pour ça, que tu n'avais pas joué le jeu politique qu'on joue habituellement pour obtenir ce genre de position. Peut-être que c'est une provision financière, un besoin urgent, une situation impossible sur le papier, et une ressource qui est arrivée d'une direction que tu n'avais même pas envisagée, d'une personne que tu n'aurais pas pensé à appeler, d'une façon tellement précise, tellement ajustée à ton besoin exact, que le doute n'était plus possible. Ou peut-être que c'est une protection. Une situation où tu aurais dû être blessé, physiquement, financièrement, relationnellement, et où quelque chose t'a protégé sans que tu comprennes comment. Où tu regardes en arrière et tu vois l'endroit exact où les choses auraient pu basculer, et où elles n'ont pas basculé. Et tu sais que ce n'est pas de la chance. Tu sais que quelque chose, quelqu'un, t'a couvert. Mais la promotion divine crée ses propres complications. La première, c'est la peur de la nommer. Parce que nommer la grâce de Dieu dans ta vie publiquement, c'est risqué. Le monde peut interpréter ça comme de l'arrogance, comme de la vantardise spirituelle, comme si tu te croyais spécial aux yeux de Dieu d'une façon que les autres ne sauraient pas. Et cette peur du regard, elle peut te pousser à minimiser ce que Dieu a fait, à attribuer sa grâce à ta chance, à ton travail, à tes compétences, pour ne pas passer pour quelqu'un qui se croit élu. Mais en minimisant la grâce, tu voles la gloire à celui à qui elle appartient. La deuxième complication, c'est le regard des autres. Parce que quand Dieu élève quelqu'un, tout le monde ne s'en réjouit pas. Il y a des gens autour de toi qui ont travaillé plus longtemps que toi, qui ont plus d'expérience que toi, qui ont payé plus de prix que toi, selon leurs propres calculs, et te voir promu sans suivre les règles habituelles de la progression. Ça crée de la jalousie, de l'incompréhension, parfois de l'accusation. On dit que tu as eu de la chance, ou que tu as bien manœuvré, ou que tu connaissais les bonnes personnes, parce qu'accepter que Dieu t'ait simplement choisi pour quelque chose, c'est une réalité que l'orgueil humain supporte difficilement. Et la troisième complication, c'est ton propre vertige, parce que parfois la promotion divine arrive plus vite que ta propre préparation intérieure. Tu te retrouves dans des espaces pour lesquels tu te sens trop petit, devant des responsabilités qui te semblent trop grandes, et le syndrome de l'imposteur s'installe, cette voix intérieure qui dit « Tu ne mérites pas d'être là, tu n'es pas à ta place ». Ils vont finir par découvrir que tu n'es pas vraiment ce qu'ils croient, et cette voix-là, elle est le dernier rempart de l'ennemi contre ta promotion, parce qu'il n'a pas pu empêcher la porte de s'ouvrir. Alors il essaie de te convaincre de ne pas la franchir. Mais regarde ce que la Bible dit sur la promotion divine. Joseph encore, de l'esclavage à la maison de Potiphar, premier palier de grâce, de la prison au palais de Pharaon. Deuxième palier de grâce. Et Genèse 40 et 1 verset 40, Pharaon dit à Joseph, « Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple se conduira selon ta parole. » Du fond d'un cachot à la deuxième position de l'empire le plus puissant du monde connu, pas en 10 ans, en une journée, parce que Dieu n'est pas limité par les délais que les hommes imposent à la promotion. Esther, une jeune femme orpheline, étrangère, exilée, qui se retrouve reine de Perse,
pas par ses manœuvres politiques, par la grâce souveraine de Dieu qui l'a positionné précisément là, pour un moment précis. Mardochée lui dit ces mots qui résonnent à travers les âges. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Pour un temps comme celui-ci, ta promotion n'est pas aléatoire, elle est temporelle, elle est stratégique. Elle t'a placé là où tu es pour un moment précis que Dieu a préparé. Tu n'es pas là par accident, tu es là par dessein. Ruth, étrangère à Israël, veuve, sans ressources, sans réseau, et Boaz, un homme de grande valeur. Remarque cette femme dans ses champs et lui accorde une faveur disproportionnée. Il lui dit: « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. » La fidélité dans l'obscurité avait été vue, par Dieu d'abord, et à travers Dieu, par les hommes que Dieu avait choisis pour être les instruments de sa promotion. Ce que tu fais dans l'obscurité est vu, ta fidélité dans les petites choses est enregistrée, et Dieu sait exactement comment et quand faire en sorte que cette fidélité soit récompensée d'une façon qui dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer. Psaume 75, verset 7. C'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Pas le réseau, pas les compétences, pas le seul, pas le timing du marché, pas les bonnes relations humaines. Dieu, c'est lui qui abaisse et qui élève. Et quand il élève, personne ne peut t'abaisser. Alors regarde en arrière sur ta vie. Regarde ces moments où une porte s'est ouverte sans que tu aies frappé, ces rencontres improbables, ces provisions inexplicables, ces protections invisibles, ces élévations que tu n'aurais pas pu planifier toi-même. Et nomme-les. Appelle-les par leur vrai nom. Ce n'était pas de la chance. C'était la grâce. Ce n'était pas du hasard. C'était la souveraineté de Dieu qui orchestrait des éléments que tu ne pouvais pas voir pour les faire converger au bon moment dans ta vie. C'était le sceau de Dieu sur toi, visible non pas dans ta perfection ou ta sainteté, mais dans cette faveur inexplicable qui s'attache à ta vie quand tu marches dans son appel. Et voici ce que tu dois comprendre sur cette grâce. Elle n'est pas là pour ton confort. Elle est là pour ta mission. Chaque porte qui s'ouvre te positionne pour quelque chose. Chaque promotion te donne accès à des personnes, à des ressources, à des sphères d'influence que tu n'aurais pas eues sans elles. Et Dieu ne te donne pas cet accès pour que tu en jouisses passivement. Il te le donne pour que tu l'utilises, pour que tu portes sa lumière dans les espaces auxquels tu as maintenant accès. Tu n'es pas promu pour toi seul, tu es promu pour ce que tu vas faire de cet espace. Tu es vu dans ta promotion, tu es connu dans ta fidélité cachée, et tu es choisi pour aller dans des endroits où Dieu a besoin de sa présence, et pour lesquels il t'a spécifiquement préparé et positionné. Écris grâce dans les commentaires maintenant. Si tu as vécu une promotion inexplicable, une rencontre providentielle, une provision qui ne s'explique pas humainement, écris grâce. C'est ton témoignage, c'est ta reconnaissance publique que ce que Dieu a fait dans ta vie dépasse ce que tu aurais pu faire par toi-même. Et le témoignage que tu poses dans ces commentaires ce soir, il va atteindre quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu peut encore faire des choses impossibles. Écris grâce. Et regarde ce que ta déclaration libère autour de toi. Nous avons traversé 8 signes ensemble. La différence inexplicable, le désert spirituel, les attaques intenses, la sensibilité spirituelle, la soif insatiable, l'appel à intercéder, le rejet des proches, la promotion divine. 8 signes, 8 confirmations que le sceau de Dieu est sur ta vie. Mais il en reste un, le dernier, et c'est le plus important de tous, parce que tous les autres signes, la douleur, le désert, les attaques, la différence, les larmes, le rejet, la grâce, tous ces signes convergent vers quelque chose, vers un point d'arrivée, vers une révélation que Dieu a gardée pour ce moment, ta mission. Ce pourquoi tout a été préparé. Ce pourquoi tu as été façonné, ce pourquoi chaque saison que tu as traversée avait un sens que tu ne pouvais pas encore lire. La section finale arrive, et elle va changer ta façon de regarder chacune des choses que tu as vécues. Pour toujours, tout avait un sens. Je sais que pendant que tu le vivais, ça n'en avait pas. Je sais que dans le désert, tu ne voyais pas de sens. Je sais que dans le rejet, tu ne voyais pas de sens. Je sais que dans les attaques, dans la solitude, dans les nuits où tu pleurais sans comprendre pourquoi, le sens était la dernière chose que tu pouvais percevoir. Mais aujourd'hui, je veux que tu regardes en arrière. Pas pour rouvrir des blessures, pas pour revivre ce qui a fait mal, mais pour voir quelque chose que tu ne pouvais pas voir de l'intérieur de ces saisons, quelque chose que seule la distance permet de percevoir. Un fil rouge qui traverse toute ton histoire, qui relie chaque saison, chaque épreuve, chaque don, chaque douleur,
Chaque promotion inexplicable, un fil que tu n'as pas tissé toi-même, parce que tu n'aurais pas pu concevoir ce dessin-là. Mais qui était là? Qui a toujours été là? Ce fil s'appelle ta mission. Et aujourd'hui, dans cette section, nous allons le nommer ensemble. La mission ne se révèle pas toujours d'un seul coup. Il y a des gens qui ont une vision claire dès le début, une expérience fondatrice, un appel précis reçu à un moment précis, et cette clarté les guide pendant des années. Mais pour beaucoup d'élus de Dieu, la révélation de la mission est progressive. Elle se construit par couches, comme un puzzle dont les pièces arrivent une à une, et dont tu ne vois le dessin complet que quand suffisamment de pièces sont en place. Tu l'as senti dans ta différence, cette conviction que ta vie avait un sens particulier que tu n'arrivais pas encore à articuler. Tu l'as senti dans ta soif, cette faim de profondeur qui t'empêchait de te contenter de la surface. Tu l'as senti dans ta sensibilité, cette capacité à percevoir des réalités que les autres ne voyaient pas, comme si tu avais été équipé pour naviguer dans des territoires spirituels précis. Tu l'as senti dans les charges que tu portais pour les autres, dans les domaines qui t'ont toujours passionné profondément, pas superficiellement, pas par mode, mais avec une constance qui ne s'est jamais vraiment démentie. Dans les besoins du monde qui résonnaient avec quelque chose de très précis à l'intérieur de toi, comme si tu avais été fabriqué pour répondre exactement à ce besoin-là. Ces indices étaient des pièces du puzzle, et le puzzle s'appelle ta mission. Mais la révélation de la mission s'accompagne toujours d'une résistance finale, et cette résistance-là, elle est souvent la plus intense. Pas au début du chemin, à la fin, juste avant l'acceptation, juste avant que tu franchisses le seuil. Elle prend la forme de la peur de l'ampleur de ce que Dieu te demande. Parce que quand la mission se révèle dans toute sa dimension, quand tu commences à voir non seulement ce que tu dois faire, mais à quelle échelle tu dois le faire, quelque chose en toi recule, c'est trop grand, tu n'es pas à la hauteur, il y a des gens plus qualifiés, des gens avec plus d'expérience, des gens qui ont fait les bonnes études, qui ont les bons réseaux, qui ont les bonnes ressources. Pourquoi moi? Et cette question, pourquoi moi? C'est exactement la même question que Moïse a posée à Dieu devant le buisson ardent. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et que Gédéon a posé à l'ange. Comment délivrerai-je Israël? Ma famille c'est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et que Jérémie a posé. Je ne sais pas parler. Je suis un enfant. La résistance face à la mission n'est pas un signe que tu n'es pas appelé, c'est presque une preuve supplémentaire que tu l'es. Parce que ceux qui s'avancent sans aucune résistance intérieure, sans aucun vertige face à l'ampleur de ce qu'ils portent souvent leur propre ambition. Ceux que Dieu choisit vraiment reculent presque toujours d'abord. Parce qu'ils ont conscience de qui ils sont face à ce qu'on leur demande. Et cette conscience-là est le début de la dépendance à Dieu qui rend la mission possible. Jérémie 1 verset 5. Dieu parle à Jérémie et lui dit « Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant que je te formasse, avant ta naissance, avant ton premier souffle, avant tes premières expériences, avant les blessures, avant les déserts, avant les rejets, avant les promotions, avant tout ça, il y avait déjà un plan, il y avait déjà une consécration, il y avait déjà une mission inscrite dans le dessin de ta vie. Ce que tu as vécu n'a pas créé ta mission. Ce que tu as vécu t'a préparé pour une mission qui existait avant que tu commences à vivre. Éphésiens 2 verset 10, Paul écrit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Préparés d'avance, pas improvisés, pas ajustés en cours de route selon tes erreurs ou tes réussites. Préparés d'avance, avant que tu naisses. Les œuvres que tu dois accomplir dans cette vie étaient déjà inscrites dans le plan de Dieu. Elles t'attendaient. Elles t'attendent encore pour celles que tu n'as pas encore accomplies. Et Romains 8, verset 28. Ce verset que tu connais peut-être mais dont la profondeur prend un sens nouveau quand tu regardes ta vie entière. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Pas les bonnes choses seulement, pas les saisons faciles seulement, toutes, le désert concourt, le rejet concourt, les attaques concourent, la douleur concourt, la différence concourt, la sensibilité concourt, la soif concourt, tout ce que tu as traversé depuis le début de ta vie, tout ce que tu n'arrivais pas à comprendre, concourait, travaillait, œuvrait silencieusement vers quelque chose que tu commences seulement maintenant à voir. Ta vie entière était une préparation.
et la préparation est terminée. Alors laisse-moi te parler directement, pas comme un prédicateur à une audience, comme quelqu'un qui te regarde dans les yeux. Tu as survécu à des choses qui auraient dû te briser. Tu es encore debout après des saisons qui t'ont plié jusqu'au sol. Tu as cherché Dieu dans des déserts où il semblait absent. Tu as porté des charges qui n'étaient pas les tiennes. Tu as été rejeté par ceux que tu aimais. Tu as traversé des attaques coordonnées contre ta vie, ton identité, ta foi, et tu es encore là. Ce n'est pas de la résilience naturelle, c'est la main de Dieu qui t'a tenu quand tu ne te tenais plus toi-même. C'est son sceau sur ta vie qui a fait en sorte que ce qui était destiné à te détruire t'a façonné à la place. Et maintenant que tu vois le fil qui traverse toute ton histoire, il est temps de nommer ce que tu portes. Il est temps de cesser de minimiser ce que Dieu a déposé en toi. Il est temps d'arrêter d'attendre une permission humaine pour répondre à un appel divin. La mission que Dieu a inscrite dans ta vie avant ta naissance, elle n'attend pas que tu te sentes prêt. Elle n'attend pas que tout le monde autour de toi te valide. Elle n'attend pas que tu aies résolu toutes tes insécurités et traversé toutes tes blessures. Elle attend juste que tu dises oui, un oui imparfait, un oui tremblant, un oui qui ne comprend pas encore tous les détails, mais un oui réel, un oui du cœur, un oui qui dit « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas exactement quoi, mais me voici. Envoie-moi. » Ces mots « me voici, envoie-moi ». Ce sont les mots d'Ésaïe au moment où il a vu la gloire de Dieu, pas les mots d'un homme parfait. Les mots d'un homme qui venait juste de confesser son impureté. Et Dieu l'a envoyé exactement là. Ton imperfection n'est pas un obstacle à ta mission. Elle est le contexte dans lequel la puissance de Dieu va se manifester le plus clairement. Parce que quand quelqu'un de parfait accomplit quelque chose de grand, les hommes s'admirent eux-mêmes. Quand quelqu'un d'imparfait accomplit quelque chose de grand, c'est Dieu qui reçoit la gloire. Tu es vu, totalement, profondément, complètement vu, pas la version que tu montres au monde. Toi, la version intérieure, la version blessée, la version qui doute, la version qui cherche encore, cette version-là est vue. Tu es connu avant ta naissance et jusqu'à maintenant. Chaque désert traversé, chaque larme versée, chaque prière murmurée dans le silence, chaque nuit de combat spirituel, chaque moment où tu as failli abandonner et où tu as tenu quand même. Tout est connu et tu es choisi, pas parce que tu es le plus qualifié, pas parce que tu es le plus parfait, pas parce que tu n'as jamais trébuché, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté absolue, a regardé toute l'éternité et a dit « Toi, cette personne-là, pour ce moment-là, pour cette mission-là, toi, écris SO dans les commentaires maintenant, pas demain, maintenant. Écris SCO comme ta déclaration publique que tu acceptes ce que Dieu a posé sur ta vie, que tu choisis de ne plus fuir ta mission, que tu choisis de ne plus attendre la validation des hommes pour répondre à l'appel de Dieu, que tu choisis, imparfait, tremblant, encore en construction, de dire « me voici », écris SO et reçois la prière qui t'est destinée, parce que chaque personne qui écrit ce mot ce soir, je la tiens devant Dieu, et je crois que quelque chose se brise et se libère en toi au moment précis où tu poses ces 5 lettres « SO », écris-le. Si cette vidéo t'a parlé, si quelque chose dans ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné avec ce que tu portes depuis longtemps, je te demande 3 choses. La première, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui n'est que le début. Il y a encore tellement à explorer, tellement de profondeur à atteindre ensemble, et chaque vidéo sur ce canal est pensée pour toi, pour celles et ceux qui cherchent plus que la surface. La deuxième, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu connais quelqu'un, là, maintenant. Un nom ou un visage est apparu dans ton esprit. Cette personne qui se sent différente, qui traverse un désert, qui a été rejetée, qui cherche Dieu sans savoir qu'elle est déjà trouvée par lui. Envoie-lui cette vidéo. Ce pourrait être le message qui change tout pour elle. Et la troisième, dis-moi dans les commentaires quel signe t'a le plus touché, quel moment de cette vidéo a fait écho avec ce que tu vis. Parce que je lis, parce que ta réponse compte, parce que cette communauté se construit sur des histoires réelles, et la tienne en fait partie. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, cette vidéo. Ce moment, ces mots, ils n'ont pas été placés sur ton chemin par accident. Quelque chose, quelqu'un, t'a amené ici, précisément maintenant. Et peut-être que tu es arrivé avec des questions, avec des doutes sur ta valeur, avec la douleur du rejet encore fraîche, avec la fatigue du désert dans les eaux, avec une mission que tu sentais, mais que tu n'osais pas encore nommer. J'espère que tu repars avec autre chose. Pas des réponses à toutes tes questions,
Parce que toutes les réponses ne viennent pas d'un seul coup, mais une certitude, la certitude que ta vie n'est pas un accident, que ta différence n'est pas une erreur, que ta douleur n'était pas inutile, que ton désert avait un nom, que tes attaques confirmaient ton appel, que ton rejet te redirigeait vers ta destination, que ta promotion portait la signature de Dieu, et que ta mission, cette mission inscrite dans ta vie avant ta naissance, est réelle, et qu'il est temps de la vivre. Ce n'est pas fini, c'est le commencement de la version de ta vie que Dieu a préparée depuis l'éternité, celle pour laquelle tout ce que tu as traversé avait un sens, celle pour laquelle tu as été façonné, éprouvé, purifié, protégé et positionné. Tu es élu, tu es scellé, et tu es envoyé. Maintenant va.